Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va tester un four électrique de la marque Spice, le Diavola Pro V2. Ce four, vous me l'avez demandé dans les commentaires, j'ai écrit au fabricant. Et vous savez pourquoi le fabricant me l'a envoyé? Eh bien, c'est parce que vous mettez des pouces bleus, parce que vous vous abonnez massivement, parce que vous faites grandir cette chaîne. En faisant grandir la chaîne, vous me donnez plus de crédibilité et de pouvoir vous proposer comme ça des vidéos en toute indépendance où vous allez voir réellement ce que ce four a dans le ventre. Donc merci à vous, on met des pouces bleus, on s'abonne et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le Spice Diavola Pro V2 est la toute dernière version de leur four électrique à coquille. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un four à coquille? Eh bien parce que comme vous le voyez, il s'ouvre à la manière d'un coquillage. À l'intérieur, on découvre deux résistances, une résistance en haut de 1400 watts et une résistance en dessous de 600 watts. On a donc un four qui a une puissance totale de 2000 watts, ce qui est vraiment conséquent. Ce four a des éléments qui sont super intéressants et le rendent ergonomique. On peut voir ici qu'on a un thermomètre qui va nous donner la température dans le four, thermomètre qui est gradué entre 0 et 550 degrés. Ça chauffe très fort et c'est fait pour faire de la pizza napolitaine. Ici, on retrouve un potentiomètre qui va permettre de régler la puissance du four. On a 4 niveaux de puissance qui sont déterminés, avec ici un mode boost qui va permettre de mettre vraiment les résistances à incandescence et on va voir comment l'utiliser au moment de la cuisson des pizzas. De l'autre côté, on retrouve un autre potentiomètre qui permet d'éteindre le four, de lancer uniquement la résistance du bas, de lancer uniquement la résistance du haut ou de lancer les deux résistances en même temps. Ce four est équipé d'une pierre réfractaire très spéciale. C'est une pierre réfractaire haut de gamme, artisanale, faite à la main, qui nous vient de chez Casapula. C'est un petit peu comme le biscotto de chez Efe Uno. On a donc une pierre qui est faite avec de l'argile et du grès volcanique. Elle va permettre de monter très très fort en température et ça ne va pas brûler la pâte de notre pizza lors de la cuisson. Ce genre de pierre, c'est ce qui équipe les fours à pizza, des pizzaiolos napolitains, des professionnels. Là, on a l'occasion d'avoir ça dans un four pour la maison et vous allez voir que ça donne des résultats qui sont vraiment super top. Cette pierre réfractaire, elle nécessite un rodage quand vous recevez le four à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, il va falloir chasser l'humidité. Pour ce faire, vous avez toute une procédure qui est décrite dans le manuel et que je vais vous afficher peut-être par là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire monter le four progressivement en température pour chasser l'humidité, parce que ce qui fait éclater les pierres réfractaires, c'est quand vous avez une pierre avec de l'eau ou de l'humidité et que vous mettez une température très très forte, et bien ça risque de provoquer l'éclatement. Pour éviter ça, vous allez devoir la roder avec cette chauffe progressive et ensuite elle sera prête à utiliser pour donner le meilleur des résultats. Pour terminer, c'est un four qui a des ventilateurs qui se trouvent à l'arrière. Ces ventilateurs vont permettre de faire circuler l'air dans le four et de refroidir la coque. Ce four vient accompagné d'un manuel que d'habitude on ne lit jamais et vous allez voir dans la session qui va suivre où on va cuire des pizzas, eh bien je vais appliquer en fait vraiment à la lettre ce qu'il y a marqué dans ce manuel et vous allez voir qu'en fait ça rend les choses super faciles. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la session de cuisson de pizza. Ça fait une demi-heure que le four est en train de chauffer, la pizza est prête. On va prendre la température sur la pierre réfractaire, donc on a 450 degrés au thermomètre, j'ouvre très rapidement. 462 degrés sur la pierre réfractaire. Donc vous voyez que la pierre réfractaire, elle est super chaude. Et maintenant, on va faire la procédure pour mettre la pizza dans le four. Vous allez voir, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que sur le potentiomètre de puissance, je vais passer le four en mode boost. Comme ça, les résistances vont être allumées. Et je ne veux que la résistance du haut qui soit allumée. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre le four. Je fais glisser ma pizza. Et on n'a plus qu'à attendre environ entre 60 et 90 secondes, on va voir. A few moments later. Ça fait 60 secondes que la pizza est dans le four. On va ouvrir pour regarder un petit peu la tête qu'elle a. Et on voit voilà, qu'elle nécessite encore de la cuisson. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore 15-20 secondes. Et ensuite, on va ouvrir de nouveau. Et je pense qu'on devrait être proche de la vérité. Hop là! Et voilà, on a notre pizza qui est toute prête. Alors, si on regarde, on voit que ce bord-là, il est un tout petit peu plus blanc que le reste. Donc ce qu'on peut faire pour vraiment avoir la cuisson parfaite, c'est qu'on la prend, on la tourne, on la remet à l'intérieur, 10 nouvelles secondes de cuisson, et après on devrait avoir quelque chose qui vraiment va être tip-top. Et voilà, 10 secondes plus tard, regardez-moi cette pizza
qui sort du Spice Diavola Pro V2. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Vraiment du beau boulot. Maintenant que la pizza est sortie du four, je vais remettre le potentiomètre sur la vitesse 4. Comme ça, en fait, le four va remonter de nouveau en température, mais on ne va pas avoir les résistances qui sont à balle en permanence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre potentiomètre pour demander à la résistance du haut et du bas du four de chauffer en même temps. Le temps que je fasse mon autre pizza, on va revenir et on devrait de nouveau dépasser les 400 degrés sur la pierre réfractaire. Hop, voilà. Je veux pas. J'ai voulu faire le malin. Seconde pizza, procédure toujours la même. On met le four en mode boost. On met uniquement la résistance du haut. Le four est remonté à 470 degrés. On prend. Et c'est parti. 1 minute que la pizza est dans le four. Bientôt 1 minute 10. On va regarder un petit peu de quoi elle a l'air. Hop là. Ça manque encore un tout petit peu. On referme. Donc on va encore attendre une quinzaine de secondes et on va regarder le résultat et on devrait s'approcher de la vérité. Allez, on va ouvrir de nouveau. Super, regardez-moi ça. On va tourner la pizza pour avoir une cuisson uniforme juste de ce côté-là. Je referme pendant encore une dizaine de secondes. Allez, ça devrait suffire. Et voilà. Regardez-moi ça. Une belle pizza, bien cuite. Hop. Toujours pareil, une fois qu'on a sorti la pizza du four, on remet le thermostat à 4, on remet les résistances haut et bas, et le four va remonter en température, et c'est reparti pour un cycle. J'attire aussi votre attention, si vous regardez vite fait le thermomètre, on est à 450 degrés, et si je mets les mains sur le four, il est chaud, hein, évidemment, mais je reste posé, je ne me brûle pas. Donc il y a vraiment une bonne isolation, c'est sécurisant. Et si vous avez des enfants à la maison, vous savez qu'avec un four comme ça, bien évidemment, il faut faire attention à ce qu'ils ne le touchent pas, mais ils peuvent poser les mains dessus, ils ne vont pas rester collés. Et ça, niveau sécurité, je pense qu'en tant que parents, on apprécie tous. Pour le plaisir, vous voyez ici des images de cette troisième pizza, absolument magnifique, avec un temps de cuisson d'environ 2 minutes 13, et on arrive bientôt à la fin de la session. C'est incroyable comment ça marche bien, je suis toujours surpris. Allez, vous êtes prêts? Hop là! Ouverture du four. Eh ben, c'est pas trop mal. Franchement, moi ça me va bien. Voici les 4 pizzas. Regardez-moi les 4 merveilles qui sont sorties du Spice Diavola Pro V2. Regardez-moi ces pizzas, regardez-moi la cuisson, c'est incroyable. Donc, 1, 2, 3, la quatrième et la dernière. On regarde la cuisson en dessous. Parfait. La cuisson en dessous. Parfait. La cuisson en dessous. Superbe. Et la cuisson en dessous de la dernière. Parfait. Donc vous voyez qu'on a une pâte à pizza en dessous qui est parfaitement cuite sur une pierre réfractaire qui était aux alentours de 430-450 degrés. Et cette pierre réfractaire nous donne des résultats qui sont vraiment hallucinants. Maintenant, on va aller ouvrir un petit peu tout ça pour voir comment est cuit le produit. Donc on va prendre les ciseaux, on va regarder un petit peu la structure à l'intérieur. Et là, si on regarde, vous voyez qu'on est bien cuit, le produit est bien sec, on a des belles alvéoles, donc vraiment top de chez top. Et là c'est pareil, regardez-moi la qualité de cuisson, c'est bien vitrifié, c'est bien sec. On a vraiment une qualité de cuisson pour un four coquille que vous pouvez ranger facilement chez vous. Enfin, je trouve ça complètement dingue. On a des pizzas qualité restaurant avec un petit appareil comme ça. Et quand on sait généralement la réputation des fours coquilles et comme ça marche pas très bien ou alors comment il faut les modifier, bah voilà. Là, on a vraiment la Rolls du four coquille, le Spice Diavola Pro V2. Vous voyez les résultats en images et je dois vous dire que je suis vraiment bluffé. Combien est-ce que ça coûte ce Spice Diavola Pro V2? Eh bien, le tarif est de 305 €. Sachez que si vous utilisez le code FrenchPizza10 que je vous mets ici
et dans la description. Cela vous permet d'obtenir la Rolls des fours coquilles pour 277,91 € livrée. Sachant que ce code-là permet d'avoir 10% sur toute la boutique de Spice si vous trouvez d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Voilà les amis, vous vouliez le test de ce four, c'est fait. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, on met un petit pouce bleu, on s'abonne. J'étais ravi en tout cas de pouvoir vous tester du nouveau matériel, surtout quand ça donne de si bons résultats. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de recettes ou de tests de matériel. Ciao!